Dans la famille Wang, c'est le grand soir, de loin le plus important de l'année. Au menu, des raviolis maison. C'est la tradition à chaque réveillon du Nouvel An. Ce soir, c'est un peu comme la veille de Noël. On va réunir toute la famille et on mange, on discute. On va passer un très beau moment ensemble. C'est pour dire au revoir à l'an dernier. Et de l'autre côté, c'est pour dire bonjour au Nouvel An. Mais ce qu'attendent les enfants avant tout, ce sont leurs cadeaux. Dans cette enveloppe rouge, de l'argent, signe de bonheur pour cette nouvelle année, sous le signe du serpent. Avant, dans cette tradition, c'était pour faire fuir les mauvais esprits. Donc, on les gardait sur soi pendant un an jusqu'au prochain Nouvel An. On est hyper content quand on a reçu une enveloppe rouge comme ça, ouais. Dans le 13e arrondissement, il est quasiment minuit. À l'abri des regards, des dizaines de familles se rendent dans ce temple, un lieu atypique qui accueille les bouddhistes et les taoïstes. Ce temple-là a été créé parce qu'il a fallu, dans les années 80, créer un lieu de culte pour permettre aux croyants de venir prier. Et comme il n'y en avait pas dans le quartier, on a décidé d'aménager cet espace. Même si on ne pratique pas le bouddhisme à temps plein, nous, à la maison, je sais que le Nouvel An chinois, c'est tradition et passage obligatoire au temple. Nous attendons à avoir la santé, que toute la famille soit bonne santé. Cette jeune femme est venue chercher une réponse concernant l'avenir de son frère. Dans ses mains, un numéro qui correspond à un message. Et ce sont les anciens qui l'aident à le décrypter. C'est plutôt pour me rassurer moi-même parce que je sais que mon frère veut entreprendre et du coup moi ça me rassure dans ses choix aussi. Donc oui, j'y crois et si j'avais eu mauvais augure, j'aurais fait beaucoup plus attention. Avec ces festivités, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les plus de 600 000 Chinois qui vivent aujourd'hui en France.